Hack Bybit, 1,4 milliard de dollars de crypto perdus en ETH, un triste record pour le marché. Bienvenue dans ces deux vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la chaîne et à laisser un petit commentaire pour aider la chaîne à prospérer. Je vous en remercie d'avance. Véritable coup de tonnerre pour le marché crypto, Bybit accuse le coup avec une faille dans sa sécurité. En quelques heures, la plateforme d'échange crypto constate une perte à hauteur de 1,4 milliard de dollars. Cela en fait un triste record, plaçant Bybit dans l'histoire de l'industrie crypto. Et moi personnellement, je me sens particulièrement concerné parce que j'ai cassé la totalité de mes fonds sur Bybit. Bon, normalement ça devrait bien se passer, mais voilà. On verra comment ça va se passer. Une attaque particulièrement ingénieuse. Bybit est l'un des leaders des plateformes d'échange crypto. En ce 21 février, un piratage d'une envergure inédite a eu lieu. En effet, ce sont plus de 1,4 milliard de dollars de fonds qui ont été volés par les utilisateurs malveillants. La perte se fait principalement en Ethereum, ainsi qu'en STETH et METH. L'attaquant en question a ciblé, selon les informations disponibles et les premières analyses publiées, un cold wallet multisig contenant majoritairement de l'ETH. Pour parvenir à sa fin, l'attaquant ou le groupe a mis en place la technique de transaction masquée pour la faire passer comme une signature légitime. Cependant, cela a donné accès au cold wallet permettant l'envoi des fonds sur un autre portefeuille dans la foulée. On peut le voir ici sur l'image avec toutes les transactions qui ont été effectuées. L'un des analystes on-chain de l'industrie, ZachXBT, a mené sa propre enquête dès les premières heures. Selon Arkham, une preuve ayant été fournie démontre que ce serait le groupe Lazarus, nord-coréen, à l'origine de l'attaque. Commence à être saoulant cela. Quelques heures après la faille de sécurité, les fonds sont progressivement dispersés vers une multitude de portefeuilles. Cependant, avec les outils avancés disponibles sur le marché tels que Arkham ou BubbleMap, le traçage des fonds reste simple, mais jusqu'à quand? Ouais, parce que là, on peut voir que ça a été balancé dans plein de portefeuilles différents. Voilà, évidemment, c'est pour disperser le plus possible de fonds et faire perdre la trace aux enquêteurs, on va dire. À partir du moment où les mixeurs seront multipliés et les fonds swap dans des actifs qui ne peuvent pas être gelés tels que du BTC ou du XMR, cela pourrait complexifier la tâche des enquêteurs on-chain. Une réponse immédiate de la plateforme d'échange crypto Bybit n'a pas attendu longtemps pour informer ses utilisateurs du problème. Quelques dizaines de minutes après la survenance de la perte des fonds, le compte officiel a informé ses utilisateurs de l'incident ayant pris place sur le portefeuille en question. Bah, vaut mieux, oui, effectivement, communiquer tout de suite et essayer à minima de rassurer les gens. Après, on est dans le marché crypto, donc essayer de rassurer, c'est... voilà, on sait bien comment ça s'est passé avec FTX. Lui aussi, il rassurait. Hein. Au final, on sait bien ce qui s'est passé. On ne devrait pas avoir le même problème avec Bybit qu'avec FTX. Je pense que c'est pas du tout la même chose. Le CEO de Bybit, Benzu, se veut rassurant. En effet, un seul cold wallet serait touché par l'attaque malveillante. Quant aux autres portefeuilles, rien à signaler, cela démontre une bonne gestion de l'entreprise avec une dispersion des fonds sur différentes formes de stockage. Alors oui, effectivement, si c'est un seul portefeuille, alors certes, ça fait quand même beaucoup d'argent, hein, 1,4 milliard, c'est pas rien non plus. Maintenant, si c'est un seul portefeuille et qu'ils en ont d'autres, beaucoup d'autres, qui sont dispersés, je pense que ça va. On ne devrait pas se taper une faillite sur Bybit. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le marché... voilà, c'est stabilisé, donc il a quand même pas mal chuté par rapport à ça. D'ailleurs, pas mal dégoûté, puisque dans ma dernière vidéo, j'avais dit que ça y est, c'est bon, ça part 100 900 hein, pour aller chercher les murs à 1300 BTC. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, comme par hasard, boum, on se prend le hack de Bybit, ce qui fait que du coup, ben, malheureusement, ma théorie est annulée. Et là, je suis un peu deg. Bah, doublement deg, parce que du coup, Bybit, j'ai mes fonds dessus, donc... Mais ça va, je compte pas retirer mes fonds pour le moment, je pense que c'est... pour l'instant, je reste safe là-dessus, et puis si jamais je veux pas retirer ou des trucs comme ça, bah, de toute façon, je peux rien y faire, donc... Ça sert à rien de se prendre la tête là-dessus. Cependant, cela ne change en rien la situation actuelle. Nous sommes face à une perte de fonds qui est historique. Dans ce contexte, pour éviter l'interruption des retraits et prendre les airs d'un FTX bis, l'heure est tout soutien dans l'écosystème crypto. Soutien de la part des investisseurs, c'est compliqué, hein. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. Hein. Donc, ouais, ça reste compliqué. En effet, d'après les informations à notre disposition, Bybit bénéficierait d'un support de la part de ses confrères tels que Binance et BitGet ayant d'ores et déjà envoyé à eux deux plus de 50 000 jetons d'Ethereum. Alors ça c'est plutôt positif quand même, c'est que malgré qu'ils sont concurrents, bah, ils s'entraident. Après voilà,
c'est logique parce que si jamais Bybit nous ferait une FTX bis, ça signerait grosso modo la fin du bull market. Ça serait pas à l'avantage des autres. Donc vaut mieux lui envoyer des jetons, hein, comme ça il se met pas en faillite, et comme ça du coup, ok, on peut continuer le bull market après, d'accord? Parce que là, donc c'est stratégique aussi, hein. Ah, c'est pas du don, ah je suis gentil. Non, c'est juste que c'est pas le moment de faire une FTX. C'est ça, à mon avis, la politique. Et ça soutien temporaire, un prêt sous la forme d'un envoi de fonds. Du côté de Bybit, la situation est sous contrôle, à en croire la dernière publication sur les canaux de communication officiels. Oui, ben voilà. Après, ça va être quoi? Est-ce que ça va être, voilà, je te donne 50 000 jetons, voilà. Tu les gardes pour le moment. Une fois que tu es stabilisé, tu me les rends, enfin je sais pas, tu fais comme tu veux. Ça, on sait pas comment ils ont fait leur petit popote de leur côté. Un impact notable sur le marché, tandis que CZ recommande une suspension des retraits pour éviter une accentuation de la panique dans l'écosystème, Bybit reste solide sur ses appuis, pour autant, l'impact sur le marché reste notable. Bah oui. Surtout qu'on était proche d'aller chercher la cassure du range actuel sur le BTC, donc on avait les ailes qui commençaient à reprendre des couleurs, donc ça intervient vraiment pile au mauvais moment, quoi. J'ai lu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disaient ouais, c'est peut-être fait exprès, c'est une manipulation. Bah écoute, honnêtement, j'ai presque envie de dire que j'espère que ça le soit. Comme ça veut dire qu'ils n'ont pas réellement perdu 1,4 milliard de dollars. Maintenant, je ne pense pas, parce que sinon, je vois pas les autres exchanges balancer 50 000 jetons à Bybit comme ça. Voilà. Je pense qu'eux, ils savent que ce que nous, on ne sait pas. Hein, voilà. Donc, je pense pas que ce soit une manipulation. C'est juste que peut-être que le groupe Lazarus a fait ça exprès. Hein. À ce moment-là, peut-être qu'ils ont été... voilà, là, on peut spéculer dans tout et n'importe quoi. Hein. On peut dire qu'ils ont été achetés par la CIA pour faire... ce truc-là, pile poil, où la condition était qu'il y aurait un break du range ou un truc ainsi. Mais bon, voilà, on peut vraiment partir dans les théories dans tous les sens. Ça peut être tout et n'importe quoi en réalité. Alors que les cours évoluaient dans le vert ces derniers jours, avec un bitcoin s'approchant des 100 000 $ et à l'intérieur plus de 2800 $, la session semble se terminer dans le rouge, alimentée par la peur d'une faillite de la plateforme. Alors, faillite de la plateforme, moi je n'y crois pas trop. Pour moi, Bybit, c'est pas FTX. FTX, c'était vraiment du foutage de gueule. Le mec faisait... voilà, c'était full n'importe quoi. Bybit, on voit bien. Et sur la gestion, ils ont quand même une certaine sécurité avec beaucoup de portefeuilles. Donc, il n'y a eu qu'un seul portefeuille qui a été attaqué. Donc, je reste optimiste pour Bybit. Voilà. Bon, c'est pas bon pour l'image. Ça, j'en suis d'accord. C'est vraiment chiant, mais voilà, faillite, non, je pense pas. Pas pour l'instant en tout cas. Avec les informations qu'on a pour le moment, pour moi, je ne pense pas avoir peur d'une faillite de Bybit. Certains spécialistes de la sécurité, tels que Taylor Monahan de MetaMask, expliquent que ce type d'attaque se rapproche fortement d'événements ayant lieu dans le passé, tels que l'exploitation, le DMM, Bitcoin ou Radiant Capital. Cela renforce les spéculations et la thèse de Zach XB sur le rôle du groupe Lazarus dans cette attaque. Ce contexte démontre une nouvelle fois l'importance de solutions non custodiales sur le marché crypto. Cela est souvent répété avec le célèbre adage « Not your keys, not your coin ». Dans ce cadre, il semble intéressant d'opter pour des portefeuilles où vous avez le contrôle de vos fonds et n'êtes dépendant d'aucune entité. C'est ici qu'intervient le portefeuille Best Wallet en répondant aux besoins actuels du marché au niveau de sécurité. Ça, je pense que c'est une publicité. Voilà, ils ont sûrement un partenariat avec eux, alors du coup, ils balancent la petite publicité dans le article pour respecter leur partenariat, j'imagine. Donc c'est de bonne guerre, on va dire. Voilà, ben, bon, alors, personnellement... je ne suis pas plus inquiet que ça. Alors certes, c'est une grosse somme, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment... voilà, c'est... on aurait pu s'en passer, ça aurait été mieux, évidemment. Maintenant, je ne pense pas à une faillite. C'est pas... voilà, j'en ai pas plus peur que ça pour le moment. En tout cas, avec les informations qu'on a. Maintenant, il peut y avoir d'autres informations qui vont arriver après que je tourne cette vidéo. Donc ça, je ne fais pas à l'avance. Je ne suis pas Madame Irma. Donc... pour le moment, je ne m'inquiète pas plus que ça, et pourtant, comme je l'ai dit, hein, j'ai quasi la totalité de mes fonds dessus, donc voilà, pour moi, ça devrait aller.
Voilà, du coup c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires sur la situation au niveau de Bybit. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo bien sûr. Et à rejoindre mon Telegram. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.